Ça fait déjà maintenant une dizaine d'années que je suis dans la pêche à temps plein. J'ai côtoyé beaucoup de pêcheurs. Puis à l'usage, je me rends compte qu'une des choses que les pêcheurs ont le plus de difficulté, c'est de trouver des spots de pêche. Hein? On voit couramment des gens qui, entre guillemets, trichent un peu, regardent où les autres vont pêcher. Mais évidemment, pour devenir un bon pêcheur, faut apprendre à trouver nos poissons nous-mêmes. Fait qu'un outil comme une carte bathymétrique en papier, ou encore des cartes bathymétriques comme Navionics, par exemple, dans notre sonore, sont des outils absolument fantastiques pour nous aider à trouver le poisson. Généralement, quand on a ça, on y parvient assez bien. Mais si on n'a pas de carte bathymétrique, comment on peut faire? Puis ça, c'est une question qu'on me pose souvent aussi. Dan, j'arrive sur un lac que je connais pas. J'ai pas de carte bathymétrique. Comment je fais pour trouver où est-ce qu'il y a le poisson? Puis, tu sais, ce qu'on dit souvent, puis c'est pas loin de la vérité, c'est qu'il y a peut-être 10% du secteur, 10%, 15% du lac qui contient des poissons. Fait que si on pêche à l'aveuglette, là, ça devient de la loterie, puis les chances sont pas de notre bord. Fait que moi, ce que je fais, c'est sûr que j'essaie toujours, avant d'aller sur un plan d'eau que je connais pas, d'avoir le maximum d'informations possible. On peut faire des recherches sur Internet, bien entendu. Si on trouve pas grand-chose, déjà d'avoir une carte topographique, donc avec ce qu'il y a à l'extérieur du lac, autour du lac, ça peut nous aider beaucoup. Hein, on peut repérer, par exemple, une montagne avec des courbes de niveau très rapprochées qui indiquent une descente abrupte. Souvent, ça se poursuit dans le lac, ça. Ah, fait que là, on vient de découvrir un talus abrupt pour aller pêcher. Hein, on peut aussi, évidemment, voir des pointes terrestres. On peut voir des îles terrestres. On peut voir les charges, les décharges. On peut voir les baies, des zones marécageuses. On peut voir plein d'informations avec les cartes topographiques. Puis j'aime beaucoup mieux ça, moi, que de pas avoir d'informations du tout. Puis maintenant, en plus, on peut avoir accès, par exemple, sur Internet avec Google Earth à des vues aériennes qui nous donnent de l'information aussi sur notre lac. Moi, j'aime bien ça quand j'arrive à un plan d'eau, là, que j'ai déjà un plan de match, déjà une idée qu'est-ce que je veux faire. T'sais. Si c'est pas le cas, si j'ai pas eu la chance d'examiner rien avant, souvent, je vais embarquer sur l'eau, puis je mets pas de ligne à l'eau tout de suite. Ça m'arrive fréquemment là, de me promener sur le lac une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Moi, j'appelle ça un investissement. Hein? Je me promène puis je regarde visuellement autour, sur les berges, quel genre de structure que j'ai. Je regarde beaucoup aussi dans l'écran de mon Humminbird pour voir le genre de structure qu'il y a au fond de l'eau. Est-ce que je repère des poissons? Est-ce que je repère des bancs de poissons à pas? Des structures sous-marines? Fait que cette heure-là, ça, c'est pas facile, hein? On a hâte de pêcher, tout le monde. Des fois, ça fait des jours, voire des semaines qu'on attend cette sortie de pêche-là. Là, on embarque sur l'eau, on pêche pas. Mais je vous le dis, c'est un investissement qui en vaut la peine. T'sais, le meilleur exemple, c'est si, par exemple, vous pêchez le premier endroit que vous voyez, qui vous semble bien, vous prenez un petit peu de poisson, pas trop, mais là, vers la fin de la journée, finalement, vous êtes rendu plus loin sur le lac, puis là, vous découvrez le spot. La structure est parfaite. Il y a du poisson dans le sonore, mais là, il est 8 heures, puis il va faire noir dans une demi-heure. Fait que là, vous n'avez pas le temps d'exploiter cette superbe structure-là que vous auriez découvert si vous auriez pris la peine de vous promener sur le lac avant pour examiner ce que le lac a à vous fournir comme structure. Ce que j'aime faire aussi beaucoup, quand je veux faire de la prospection un peu plus précise, c'est qu'au lieu d'aller à grande vitesse, je vais me promener environ à 5000 à l'heure, avec mon sonore ouvert, puis parfois aussi j'utilise le side imaging. Là, je me promène. Puis là, je mets des waypoints, hein, des repères GPS, un peu partout sur mon parcours où je vois des choses intéressantes. Là-dessus, la couverture qu'on a avec une option comme le side imaging, c'est assez incroyable. Là, hein? Ça peut être 150 pieds chaque côté du bateau. On peut repérer des herbiers sous-marins, des îlots sous-marins, des tas de roches. Ça, c'est des choses que normalement, pour les voir, il faudrait passer direct dessus. Fait que moi, quand je prospecte un nouveau lac, j'utilise beaucoup ces outils-là. Hein? Fait que moi, c'est ma façon de faire. Chaque fois que j'ai fait ça, j'ai trouvé que ça valait la peine de le faire. C'est payant. Donc voilà en gros comment je procède pour aborder un lac que je connais pas. Bonne pêche. À la prochaine.